La belle installation. Hein. Voilà. Si on n'est pas trop pris de faire barrage, ben, je ne sais pas où on serait à l'heure qu'il est, non. Qu'est-ce qui a eu l'idée en premier? Bah écoutez, nous ça fait 42 ans qu'on habite là, ici par ici. Et ça fait 42 ans qu'on s'entraide à chaque fois qu'il y a des inondations. C'est simple. Mais c'est répétitif, quoi, disons. Hein. Il y a souvent ici? Si, quoi? Des inondations, c'est souvent? En 42 ans, on en a bien connu, allez, pas loin de 10. Hein. Des plus ou moins importantes. Mais là, la fois d'il y a quelques jours, et là aujourd'hui même, ça dépasse tout entendement, comme on dit. Hein. C'est toujours la guéguerre avec les communes avoisinantes, qui elles, ces dites communes, devraient par chez eux faire des bassins de rétention, en faire aussi. Mais soi-disant qu'ils sont contre. Ils ne veulent pas engager des frais pour faire des bassins de rétention. Ça fait des années, et donc forcément, on reste toujours au même point. Voilà. Tant que ces communes ne garderont pas les eaux de ruissellement, pour vous épargner vous, ouais, un peu. Un peu quand même, quoi, disons. Bien sûr, faut pas t'égoïser, il faut partager un peu. Hein? Assez, là. Bah ouais. Non, il n'y a rien à faire, de toute façon. Ouais. Et je sens toujours comme ça, de toute façon. Non, ça fait 40 ans que ça dure. Non. Mis à part de faire les valises et puis de partir ailleurs. Là, d'accord. Mais rester comme ça, déconsidérer. Parce que bon, comme on dit, quand on est jeune, ma foi, ouais, on accepte plus facilement certaines choses. Mais tous les deux, nous sommes des septuagénaires. Donc c'est quand même difficile quand même dès l'instant qu'on se retrouve les pieds dans l'eau et qu'on n'a pas de moyens pour prévenir ces inondations. Bon, ça fait un coup quand même, quoi. Hein. Évidemment, quand on monte se coucher, vu que les chambres sont à l'étage, comme on dit, on ne dort pas tranquille. On est toujours en train de veiller, surveiller, sortir à 3-4 heures du matin pour voir, vu qu'en plus, les lumières, elles sont fermées. Ils ferment les lumières. Alors, je vois rien. Et moi, je trouve que dans des circonstances comme cela, l'éclairage devrait être mis pour la nuit. Même si c'est 2, 3, 4 jours, mais au moins avoir un éclairage. Parce que là, on ne sait pas où on met les pieds, on ne sait pas où on va. Là. On installe des choses, on ouvre des bouches d'égout dans le noir. Alors donc, c'est pas trop rassurant tout ça, malgré tout. Hein. Non, je trouve que la municipalité devrait faire en sorte de laisser l'éclairage public tout le temps que les inondations n'ont pas cessé. On ouvre ça pour dire de faire, mais s'il arrive quelque chose, une voiture elle tombe dedans, ou une personne, on est responsable quand même. On l'a ouvert. Ah oui. C'est quand même un peu... Hein. Ça, c'est des ballots de paille, ils viennent de qui? C'est des Un agriculteur qui s'est proposé directement, qui m'a appelé pour me dire est-ce que tu veux des ballots de paille, des gros ballots de paille pour bloquer l'eau. Voilà. Comme ça. Ouais, il faut le pousser avec là, il va faire. Ouais, c'est ramené. Ouais, parti. Ouais, pas parti. Alors, parti. Ça, il faut lui dire qu'il n'a rien. Après, on peut le tourner, ça va le guider. Hein. Ouais, mais il faudra carrément en remettre un autre. Ouais, à travers. On va le tourner, ça va le tourner, ça va le Il n'y en a pas assez.
Donc là, il va faire aussi à côté. Il n'y en a plus après. Non, ça va aider, mais ça va pas freiner. Ça va freiner, mais ça va pas partir. Pour autant, ça va pas partir. Attention, on verra. Si on voit que ça passe à la route, on le poussera un peu, on mettra des planches. Voilà, c'est pas Va ici, par ici. Vous vélo. Ça a démarré mardi dernier. On a passé la nuit 2h à 6h dehors. Et on commence à fatiguer. Ça, psychologiquement, c'est dur. On avait eu dans la maison, vous? J'ai eu 10 cm jeudi dernier pendant la tempête. Vous avez déjà eu ça dans votre maison avant? En 2006, on a acheté la maison en 2006. 2 jours après, on a eu 50 cm d'eau dans toute la maison. C'était la première fois que la rivière elle débordait. Donc bon, après il faut changer le placo. Tout commence. Ouais, tout a pris de l'humidité. Donc là, on limitait les dégâts. On dort très peu et on est toujours sur le pied de guerre. Et vous bossez à côté là? Oui, je bosse. J'ai dû partir à midi en catastrophe parce qu'on a une sonde, donc on reçoit des alertes. Et j'ai dû dire à mon employeur que je devais partir pour éviter. Ah, vous recevez en fait une notification sur le téléphone par rapport aux montées des eaux? Vous voyez là, On me permet. Hein. ouais. On reçoit des SMS, des mails. Donc en pleine nuit, on est réveillé par la sonde. En fait, c'est une sonde qu'il y a en bas de chez vous. Elle est là-bas, la sonde. Ah, donc c'est tout le quartier qui reçoit. En fait, il y a le pont et il y a une barre avec la sonde. Et ça nous envoie des SMS pour nous alerter que la rivière, elle monte. Donc quand c'est en pleine nuit, c'est bien. Ouais. Ça évite qu'on va voir. Et dès qu'elle arrive à 1m30, ça commence à déborder. Et ça, c'était un truc que la mairie a installé suite à 2006. Il y a bien 2 années maintenant. Ah, c'est bien, hein, Ouais. pour ça. Ouais, ça nous alerte au moins la nuit, ou même quand on est au travail. Je sais, de toute façon, il m'a téléphoné. Par contre, je sais pas comment, tu vas devoir passer par la rue du milieu pour rentrer parce qu'ils ont barré la rue. Et dès que Luca il sort de stage, je vais essayer de le joindre au téléphone pour lui dire aussi du coup. Et il va pas au football. Déjà, la semaine dernière, j'ai dû poser une journée de congé. J'ai dû dire à mon employeur de m'en aller. Et encore aujourd'hui, je perds mes heures. Ouais, c'est du sans Mais solde bon, un je peu. préfère être ici, oui, tout à fait. Je préfère être ici chez moi, surveiller. Que d'angoisser là-bas. Ah oui. Mais bon, les plaques, elles sont mises depuis la semaine dernière. Hein. On les bouge pas. Hein. Non, c'est des plaques on a lu que la société était ici. un truc à mettre là. Les gars. Ouais. Tu veux pas prendre? On y va. Voilà. Bon. Allez, Pierre, t'es pas un peu, quand même. La rivierette, comme elle déborde assez souvent, et que les administrés à chaque fois ils sont en panique de savoir si elle va déborder ou pas déborder, on a installé donc du coup une sonde qui permet donc de les alerter dès lors où il y a vraiment un risque ou pas sur le débordement. Voilà. Donc du coup en fonction donc, des valeurs qui sont inscrites, ils savent pertinemment qu'arrivé à une certaine valeur, bah, là il faut sortir et puis aller voir ce qui se passe, quoi. J'ai vu sur les réseaux que vous avez poussé un petit coup de gueule contre les stations de pompage à Calais qui ne fonctionnaient pas comme il faudrait selon vous. Un petit coup de gueule, non, un grand coup de gueule. Un grand coup de gueule, pourquoi? Parce que tout simplement, ça fait des années et je pense que beaucoup d'administrés, et pas que de Vendres, je pense du territoire, s'interrogent sur le mode de fonctionnement donc, de la section des Watringues, des sections des Watringues, mais aussi donc, de l'institution départementale des Watringues. L'institution départementale des Watringues, elle gère donc l'évacuation générale donc, des Watergans, donc vers la mer. Et pour notre partie, on parle surtout donc, de la rivière Neuve qui va se rejeter donc, au bassin des Chasses. Le gros souci étant, c'est qu'on peut constater quand on y va, d'ailleurs j'ai aussi des vidéos que j'ai envoyées donc, à tous ces gens-là, que lorsque on alimente le bassin des Chasses via du gravitaire, donc via des vannes, 4 vannes, on a un débit qui est
pépère. Mais par contre, dès lors où on engage les 4 pompes, hein, qui a un débit de 36 000 m3, on a vraiment un gros débit et on arrive vraiment à remplir le bassin des chasses. Moi, ce que j'ai pu constater sur ce sujet, c'est que là où on devrait se dépêcher de remplir le bassin des chasses, quitte à un moment donné de pouvoir renvoyer de l'eau, et ben non, on remplit le bassin des chasses en fonction de la marée. Si on remplissait plus vite, ça nous permettrait de dégager de l'eau plus vite de l'amont. Voilà. Et chose que j'essaye de dire depuis vendredi, samedi dernier, et on essaye de me faire comprendre que non, j'ai tort, mais sans m'apporter d'explication d'ailleurs. Quand vous dites on, c'est... L'institution des Watringues, voilà. Donc son directeur qui me dit que j'ai tort, d'ailleurs ça a été mis sur un mail avec différents acteurs, hein. Et le président, inexistant parce qu'il répond pas. Il m'a répondu une fois au téléphone, mais il m'a dit c'est plutôt mon directeur qui gère. Voilà. Après, là, ils ont installé des nouvelles pompes d'urgentière. Il y a donc alors je remercie, mais vraiment, je remercie donc les Voies navigables de France qui concrètement ont toujours gardé contact avec les maires donc du secteur. Et donc avec moi aussi, et ils m'apportent donc des informations donc régulières. Et je vois vraiment qu'ils sont vraiment mobilisés pour le bien des administrés. Et d'ailleurs, ils sont donc sur la brèche concernant l'installation donc de cette pompe qui, je crois, de mémoire, si je ne me suis pas trompé, donc 100 m3 seconde, qui permettrait donc d'évacuer donc de l'eau du canal et des canaux d'ailleurs, et que nous d'ailleurs avec la rivière Neuve, on pourrait aller se rejeter dans ces canaux pour pouvoir y évacuer au plus vite. Ce qui va pallier un petit peu au problème du bassin des chasses et des pierrettes qui, pour le coup, toujours aucune réponse à cette heure actuelle. Donc là, on arrive un peu au... Là, dans 10 cm, alors vous le voyez, de toute façon, clairement, on déborde sur un premier pont, on déborde là-bas au bout de la rue. Le point aussi donc de débordement, c'est là où vous étiez tout à l'heure, où est-ce qu'on a mis les ballots de paille. Dès lors où ça déborde là, les maisons qui sont sur la gauche peuvent, ils seront victimes d'une vingtaine à une trentaine de centimètres dans les maisons. Voilà. Le plus gros, ce qui est attendu, c'est plutôt ce soir ou dans l'après-midi. On m'a annoncé que ça va commencer cessamment sous peu et que ça va se terminer dans la soirée. Ouais. Voilà. Et moi, ce que je peux dire, c'est que je trouve inadmissible, et je le dis ouvertement, et sans retenue d'ailleurs, parce que je suis la voix de la population donc andrésienne, et donc je reporte la voix de la population andrésienne. Je suis extrêmement mécontent de la situation. Pourquoi? Pas parce qu'il y a une tempête. La tempête, il n'y a personne qui y peut quelque chose. Pour autant, depuis 2006 qu'il y a eu des inondations, rien n'a été fait en termes de lutte contre les inondations. Notamment la CCPO, qui, dans les études depuis 2006, a fait 2-3 bricoles, mais on fait encore des études. On parle d'un projet Ararat 2, donc des fossés de tamponnement de 5 mètres de large sur toute la longueur jusqu'au Campagne-Guine. On attend toujours donc le premier coup de pelle ou à la rigueur même le premier mot sur le cahier des charges techniques. En gros, il n'y a toujours rien qui s'est fait sur le sujet. Et pour l'institution des Watringues, l'institution départementale des Watringues, il faut savoir qu'il y a un rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été donc délivré dans, je crois, septembre 2023, donc il y a très peu de temps, dans lequel j'ai pu lire que depuis 2008, ils savent que donc leur réseau est assez fébrile par rapport au changement climatique. Et de faire un point, c'est bien. Ils ont fait un point, je pense, après les inondations de 2006, sauf qu'ils ont vraiment engagé une étude, de ce que j'ai pu comprendre, de stratégie pour trouver des solutions en 2022. Bon. Un peu de temps. Je pense que le temps on l'a eu là. Vous allez voir là-bas parce que j'ai d'autres maisons qui sont en À deux, ça fait 3 ans que t'es ici? 2019. 4 ans. Non, même pas 5 ans en février. 5 ans. Il n'y a qu'une fois qu'elle a monté, elle était à aller à 1,50 m là-bas au bout. Et ça n'a pas été plus loin. Et le petit vieux là-bas, lui, il dit que c'est la première fois depuis qu'il est là, et qu'il l'a connu qu'une fois. Et là, il dit, mais comme ça, il dit, c'est grave. Il n'y a pas que là. À Ande, c'est pareil. Ouais, bon, on en revient là, on a vu, il y a le maire qui est en train de... Lui, il se bat pour quelque chose, mais les autres, ils vont l'air de bouger. Non, il y a quelque chose à faire. Il n'y a que lui qui se bat pour avoir, il fait même une pétition et tout. Je vais venir chercher tes...
Quand on voit le maire, ah bah ouais, il passe, il dit bah ça va, bah ouais, ça va. Bah. On a mis des pompes. Bah, je sais pas où les a mis les pompes. Ah, ils nous offrent un petit café à la mairie. Bon, un petit café, un petit biscuit, bah ouais, on a remonté le moral. Bah, De toute façon, boulot, nous dirons l'autre, il est trop tard de mettre les semaines à 5 quand on a de culotte. Hein. C'est fini. Ouais. En espérant que ce soir, bah, ça va descendre, mais ça m'étonnera parce qu'apparemment, ils annoncent une alerte. On est quand même calme. Même les bêtes, on est obligé de les évacuer. Bah ouais. Bah, je sais que j'ai vu sur internet, il y a plein de gens qui cherchent des endroits pour placer leurs chevaux, quoi. Là, on a une petite biquette, des poules. Là, c'est les canards. Les canards, on va les... Ils sont encore là? Ah ouais, on les a enfermés dans le petit machin là. Puis on va les... Bah là, ils vont partir. Ouais. Et on va les chercher au père. Donc là, vous organisez l'évacuation des... Ouais, bah ouais. On va pas les laisser mourir. Ah oui, ils sont heureux, c'est des canards, ils sont heureux. Bon, il faut les laisser. Quand même,